C'est tellement la mode de dire « Oh, les enfants d'aujourd'hui ». Puis il y a 20 ans, on disait la même chose « Oh, les enfants d'aujourd'hui ». Puis 20 ans avant ça, on disait « Oh, les enfants d'aujourd'hui ». Alors, il y a 100 ans, on disait sans doute la même chose. Les enfants, maintenant, ont plus de responsabilités, ont plus d'ouverture. Ils apprennent beaucoup de choses que nous, ça nous aurait... on n'avait pas accès à ça. Nous, on avait Tintin, Spirou, puis... Ils sont plus libres, puis je pense que c'est bien. Nous autres, il fallait suivre des règlements, puis ça nous a bloqués un petit peu. Moi, parler en public, c'était la mort. Il fallait que tout soit écrit, parce que je n'étais pas certaine. Mais maintenant, je parle trop. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je suis débloquée. Les enfants se responsabilisent très vite à votre époque. J'ai par exemple mes petits-fils de 8 ans à la maison ici, sont occupés à leurs travaux, sont occupés à leurs idées. À mon temps, nous étions très collés avec nos parents. Jusqu'à 24 ans, j'étais toujours avec mes parents dans un même lit. Oui, dans un même lit. On causait entre camarades, c'était mes camarades, c'était mes amis. Ça ne m'ennuyait pas. Et eux non plus, ils ne s'ennuyaient pas. C'est mon grand-père qui me prenait par la main pour aller au poulailler, aller cueillir, aller chercher des œufs. J'ai adoré mon grand-père qui me prenait, qui me berçait, qui me chantait des chansons. Je les chante encore aujourd'hui. J'aimais beaucoup d'aller donner les pantoufles à mon père. Lui ôter ses souliers quand il arrivait du travail, et puis je m'assurais sur son genou. Puis il y avait une grande chaise berçante, et puis il s'assoyait toujours avec la jambe là-dessus. Je suis pas pour le faire. Les dimanches matins à la campagne, dans le four du poêle à bois, papa il faisait des fèves au lard. Lorsque je sens cette odeur de fèves au lard, c'est wow! Ça me ramène justement dans la cuisine d'autrefois. Moi, l'odeur qui me fait revenir, là, c'est quand on va faire du camping puis qu'on fait un feu. La senteur, oh! Mon père, en étant indien dans le bois et tout, il était parti pendant des années. Et puis revenant, j'ai été élevé par ma mère qui était une Irlandaise. Alors, pas si tu sais qu'est-ce que c'est que les Irlandais, mais enfin, c'est dur. Autrement dit, j'ai été élevé. Le père et la mère, c'était ma mère. Mais quand mon père y arrivait avant lui, il disait bon, on va aller à la pêche. Puis j'étais un tout petit bonhomme, j'étais-tu content? Oh, que j'étais-tu content? Quand je sens les frites de bonne maman, là, ça me remet dans sa cuisine. J'ai grandi dans une très grande famille, mais j'étais l'aînée. Alors, et avec la joie d'une grande famille, étant l'aînée, il y a aussi beaucoup de tâches. Alors, je ne peux pas dire que je manque ça. On a été élevés sur la ferme, on a traité des vaches, on a ridé des cochons. On disait ça, rider, nous autres, hein? On était des cowboys sur des cochons de 150 livres, mais ces pauvres cochons, il y avait une truie, là, les pattes allaient de même. On n'était pas supposés d'aller toutes les deux s'asseoir dessus, puis faire des petits cowboys. On mangeait bien parce que tout était produit sur la ferme. Et puis, tout ce qui nous manquait, c'était l'argent. Et puis, on n'avait pas la chance d'envoyer parce que personne n'en avait. Mais à l'époque, on ne se croyait pas pauvre. On avait assez à manger, on avait des vêtements, on vivait. C'était pas des gros salaires. Mais disons que l'argent valait plus qu'elle vaut aujourd'hui. Comme je pouvais acheter un cornet de crème glacée pour 25 sous. Oui. Une bouteille de liqueur, là, un Coke ou un Pepsi, là, dans ce temps-là, c'était 16 cents. 16 cents. Ça, je m'en souviens de ça. 5 cents, un cornet de crème glacée. Oui. Vous savez comment, dans les villages, comment on achetait les vêtements, hein? Est-ce que vous vous souvenez
des catalogues Eaton's et Sears, vous vous en souvenez? Alors, chaque printemps et chaque automne, bien, on recevait le catalogue et là, bien, il y avait tout là-dedans. Hein? Alors, on cherchait les vêtements, on regardait et puis on choisissait ce qu'on voulait et puis c'était comme ça. Hein? Ça, c'était notre choix. Bien, moi, j'ai gradué en 67 comme garde-malade auxiliaire. Puis ma première année, bien, les premières années, je gagnais 75 $ par semaine. Puis avec ça, là, j'avais un bachelor suite à Montréal. Puis après ça, on s'est mariés, puis j'ai payé 3 ans d'université. Ouais. Je l'ai nourri pendant 3 ans, ouais, là, sur ce salaire-là. Elle a investi dans moi. Est-ce que c'est un bon investissement? So far, so good. Première fois qu'il fallait que je me sépare de mes parents, c'était un duel parce qu'il fallait aller au collège. Il fallait laisser mes parents au village et aller en ville. Vraiment, il fallait se séparer de la chaleur maternelle. Et cette fois-là, il fallait aller rester toute seule, commencer une vie individuelle, apprendre à vivre avec les autres. C'était très difficile pour moi. Heureusement, j'arrive là-bas, je trouve une très gentille, vraiment dame. Elle me réconfortait à tout moment. Et avec elle, j'avais oublié un peu mes souvenirs avec mes parents. Et j'étais obligée de m'adapter au rythme des autres. Grâce à ça, je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai grandi avec une jumelle. Right? Alors, il y a eu un temps dans ma vie, parce que on avait beaucoup d'attention, on se ressemblait beaucoup. Alors, c'était les jumelles. Je trouve qu'il y a un moment donné, je me suis révoltée contre ça. Je voulais pas être... Je voulais être moi-même. Puis finalement, j'ai venu un temps où c'était difficile de toujours être fâchée comme ça. Alors, j'ai accepté, mais c'est comme un peu une soumission. Je trouve qu'à un moment donné, je me suis réveillée un peu plus tard que d'autres, justement à cause de ça. Parce que j'avais pas assez la confiance pour vraiment devenir moi-même. Alors, aujourd'hui, quand je vois des parents avec des jumeaux, je suis très heureuse quand je les vois parler à un, parler à l'autre, faire les différences. C'est pas la même personne. Je suis très passionnée à propos de ça, peut-être, mais c'est vrai. Je trouve que c'est essentiel. Est-ce qu'il y a un des rêves que vous aviez quand vous étiez plus jeune, que vous avez réussi à réaliser? Mon rêve d'enfant, c'était simple. Je voulais devenir une femme à la maison avec des enfants. Mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Parce que mon mari est décédé, hein? Alors j'ai élevé mes enfants moi-même. Alors c'était difficile, plus difficile que je croyais. Puis c'est certain que c'est différent de la vie familiale que j'avais connue. J'avais vraiment beaucoup de rêves. 2 ans après que j'ai commencé à avoir de l'argent, mon père est parti. Et quelques 5 ans après, ma mère aussi est partie. Ils ont mené une vie pauvre à cause de moi, à cause de mes études. Et j'avais voulu vraiment leur témoigner de ma gratitude, malheureusement. Je n'ai pas pu vraiment les entretenir comme j'avais voulu. Parce qu'ils m'ont été trop chers dans ma vie. Oui, j'avais souhaité qu'ils soient, disons, éternels. Je ne croyais pas qu'ils allaient, la mort allait me les arracher. Bien, c'était un peu proche de moi parce qu'en fait, ma sœur jumelle est décédée. Alors, on a célébré sa vie après. Oups. Étant enseignante, j'ai voulu laisser une trace, comme elle a bien fait, elle aussi. On se souvient d'elle avec joie. Elle a marqué beaucoup de personnes. Alors, j'aimerais, comme ça aussi, que j'ai laissé une trace chez les autres.
Je rêvais de devenir une grande femme dans ma famille pour pouvoir aider les autres. Je rêvais avoir des enfants et avoir ces enfants prospérer. Et Dieu merci, qu'est-ce que je peux en dire? J'ai atteint l'apogée de mes rêves. Vraiment, quel bonheur de sourire avec mes enfants, devant mes enfants, de m'amuser. Il n'y a pas de plus bonheur que cela. Je veux qu'on célèbre ma vie. Je veux que j'ai passé sur cette terre en faisant du bien. Et de prendre la vie à pleine main et de la vivre à plein. Thank you.